Il n'y a pas beaucoup d'enfants ce matin. Voilà, gloire à Dieu. C'est un privilège que de pouvoir revoir notre frère Roland. Merci Roland. Roland a fait une vilaine chute et le Seigneur l'a gardé. Alors, merci au Seigneur. Et puis merci à Roland d'avoir fait tous ses efforts pour être avec nous aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié au milieu de nous. Nous allons continuer notre petite série sur la vie d'Élisée. Oui, je prends les deux. Voilà, merci. Je garde les deux parce que je vais bouger ce matin pour apporter la parole de Dieu. Nous allons donc entrer dans un deuxième volet de notre temps, un deuxième volet consacré à la vie du prophète Élisée. Élisée est un homme remarquable. Remarquable de par son témoignage, de par sa vie, remarquable de par sa manière de communiquer le plan de Dieu. Et j'apprécie le fait que ce matin, vous soyez ici, dans ce lieu. Il y aurait tant d'autres lieux où vous pourriez être. Tant d'autres endroits où les uns et les autres, nous serions potentiellement présents. À la plage, à la montagne, en vacances, en déplacement. Mais vous avez fait un choix, celui de venir dans ce lieu. Et ce matin, nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter le Seigneur. Et nous voulons, au travers de l'histoire d'Élisée, de ce deuxième volet d'Élisée, nous approcher un petit peu plus de ce plan de Dieu souverain pour nos vies. Parce que, frères et sœurs, je ne vous cacherai rien, mais j'aime le répéter, Dieu a un plan pour nos vies. Et un plan bien précis. Il n'y a pas de copier-coller. Même si vous avez un frère jumeau, une sœur jumelle, chacun a son plan bien défini. Et il y a des moments où Dieu nous révèle, dans notre marche terrestre, un plan particulier, un élément de ce plan particulier. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à ouvrir vos cœurs à l'action du Saint-Esprit. Nous avons un culte particulier. Un culte particulier parce que nous sommes le 31 juillet et que demain c'est le 1er août, fête nationale. Et nous ne voulons bien sûr pas oublier notre pays. Nous ne voulons bien sûr pas oublier ce que Dieu a fait pour notre pays. Et l'exemple de la ville de Jéricho que nous allons voir ce matin au travers de l'histoire d'Élisée va nous rapprocher à quelque part de ce plan de Dieu si merveilleux pour nos vies, pour notre ville et pour notre pays. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit voyage ce matin? On va avoir un pied à Jéricho et un pied à Genève. On va faire le grand écart. On va faire le grand écart. Mais Dieu est fidèle. Parce que dans sa marche, la marche du peuple d'Israël, la marche d'Élisée, l'enseignement qu'il va apporter à Jéricho, il y a un enseignement pour nous. Amen. Seigneur, devant toi, nous fléchissons les genoux ce matin. Nous sommes montés sur la montagne, comme dit ce chant. Nous avons accepté, Seigneur, de saisir la victoire.
malgré peut-être les circonstances difficiles, Seigneur, qui sont autour de nous, nous ne voulons pas baisser les bras, mais nous voulons saisir cette victoire. Alors que nous sommes peut-être en train de nous poser certaines questions, Seigneur, ce matin, éclaire nos cœurs, nos pensées, et que nous puissions sortir de ce lieu fortifiés, enrichis par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Jéricho, une ville chargée d'histoire. Une ville qui a survécu à des péripéties mouvementées. Une ville située à 27 km de Jérusalem. Ce n'est pas très loin. Il faut couper devant. Tu coupes tout devant. Voilà. Là aussi, merci. Une ville située à 27 km de Jérusalem, pardon. À 27 km de Jérusalem, ici. Aujourd'hui, le territoire de l'État d'Israël, la frontière, passe ici. Jéricho n'est pas dans les frontières comme on aimerait qu'elles soient. Mais Jéricho, néanmoins, garde un attouchement de Dieu. Alors, peu de touristes vont à Jéricho. J'ai déjà évoqué ce fait antérieurement. Jéricho, c'est une ville de débauche aujourd'hui. C'est une ville où tous les riches de Jérusalem et qui veulent jouer avec leur argent descendent à Jéricho, au bord de la mer, à quelques moins de 140 mètres au-dessous du niveau des mers. Ils descendent à Jéricho pour jouer leur argent, car il y a dans cette ville un casino. Il y a dans cette ville des lieux de perdition. Et l'histoire de cette ville nous montre combien le dessein de Dieu est bon. Parce que le dessein de Dieu s'accomplit toujours. Alors peut-être qu'aujourd'hui on se dit, mais je ne comprends pas l'histoire de Jéricho. Peut-être, certainement. Mais nous allons essayer de voir un petit peu plus cela ensemble et en tirer un parallèle avec notre pays et avec notre vie. Bien sûr, comme je l'ai dit, nous n'allons pas rester à Jéricho. Le parallèle avec Genève est extrêmement intéressant. Le parallèle avec notre pays, avec la Suisse, est intéressant. Le parallèle avec notre vie est intéressant. Le parallèle avec ma vie spirituelle est important. Deux villes, deux pays, mais le même message de Dieu. Le même message de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir dans le livre des Rois, au chapitre 2, les versets 19 à 22. Deuxième livre des Rois. Le texte apparaît ici à l'écran. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Et là, nous retrouvons Élisée. Nous retrouvons cet homme de Dieu. Nous retrouvons ce prophète. Nous retrouvons cet homme qui, incontestablement, a la main du Père céleste sur sa vie. Je lis. 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises, et le pays est stérile. » Élisée dit, « Apportez un plat neuf, mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, et il y jeta du sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'y en proviendra plus ni mort, ni stérilité. » Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Élisée
homme de Dieu. Élisée arrive à la ville de Jéricho. Et là, les hommes lui font visiter la ville. Et ils lui disent, le séjour de la ville est bon, c'est agréable. Un petit peu, frères et sœurs, comme si vous êtes de passage au milieu de nous et qu'on vous a fait visiter Genève. Et vous allez envoyer un texto à votre famille, vous allez envoyer une carte de postale à votre famille, et vous allez dire, oui, Genève, c'est magnifique, c'est beau. C'est extraordinaire. Les gens sont gentils, il y a des bonnes glaces, il y a des beaux paysages, mais il y a un mais. Et nous allons le voir. En tout cas, pour les habitants de Jéricho, le mais, c'était que les eaux étaient amères. La Bible dit qu'elles étaient stériles. Aucune plantation, rien ne poussait. L'eau n'était pas potable. C'est une triple malédiction que nous allons voir. Parce que finalement, la malédiction de l'eau est associée à deux autres malédictions. La première, c'est que cette ville de Jéricho fut détruite à la sortie d'Égypte, des Israélites qui ont quitté l'Égypte et qui vont faire le siège de cette ville pendant 7 jours. Bénédiction pour le peuple de Dieu, mais malédiction pour la ville. Ces murailles vont s'effondrer sur elles-mêmes et laisser la ville sans défense. Sa population idolâtre, corrompue, fut entièrement exterminée. Bénédiction pour le peuple de Dieu, malédiction pour la ville de Jéricho. Et puis là, nous avons l'histoire de ce fameux Akan qui va dérober des objets interdits, amenant une malédiction d'un jour sur le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, soyons vigilants lorsque la malédiction touche autour de nous. Ne profitons pas. N'allons pas dérober des objets comme Akan. La deuxième malédiction pesa sur cette ville, dans le sens que personne ne pouvait la rebâtir et en reposer les portes, si ce n'est au prix de son fils premier-né. Quelle malédiction! Et bien des années plus tard, la chose se passa encore. Et même rebâtie, cette ville de Jéricho garda un relent de malédiction. Et je puis dire aujourd'hui que vivre à Jéricho, pour un chrétien, pour un juif, c'est quasiment impossible. La malédiction. Et puis, bien sûr, cette ville, au cours de l'histoire, va être rebâtie, mais elle va garder la malédiction de l'eau. Ces eaux sont amères, ces eaux sont insalubres, ces eaux sont impropres à la consommation comme aux plantations. Et même dans le Nouveau Testament, descendre à Jéricho, c'était risquer de tomber entre les mains des brigands. Relisons avec intérêt l'histoire du bon Samaritain. Et puis cette triple malédiction est accompagnée d'une triple bénédiction. Parce que là où le péché abondait, la grâce peut surabonder. Alléluia! La grâce de Dieu peut surabonder. Et à cette triple malédiction va répondre une triple bénédiction. La ville fut détruite, certes, mais une femme et sa famille furent épargnées. Celle qui va se trouver dans la généalogie de Jésus, celle qui va naître 1500 ans avant notre Sauveur, Jésus-Christ. Une femme de mauvaise vie, diraient les gens. Une femme qui n'a pas la même foi,
mais qui aime Dieu. Une femme qui va vivre dans la crainte de Dieu. Une femme qui va être l'instrument de Dieu. Alléluia! Béni soit le Seigneur, mes sœurs, parce que Dieu peut encore vous utiliser comme des instruments, même dans des situations complexes. Regardez cette femme. La ville est détruite, mais elle est sauvée. Une bénédiction sur une femme, dans un contexte hostile, dans un contexte défavorable, dans un contexte de guerre, dans un contexte de destruction. Dieu peut encore manifester sa grâce envers chacun et chacune d'entre nous. Et puis, bien sûr, les eaux sont restées mauvaises, qu'à cela ne tienne. La grâce de Dieu va les assainir. Et troisième bénédiction, quand notre Seigneur Jésus va fouler la terre de ses pieds vont le conduire à Jéricho, la maudite, pour y faire éclater la bénédiction en apportant le salut dans la maison de Zachée, le chef des publicains, et en redonnant la vue à 2 aveugles. Alléluia! Tout est possible à Dieu. Alors permettez-moi dès lors cette question. Genève, la Suisse, triple malédiction ou triple bénédiction? À chacun de répondre. À chacun de lire l'histoire. Mais, frères et sœurs, notre pays a été l'objet de la bénédiction de Dieu pendant des années, des siècles. Quand notre famille, nos amis arrivent chez nous, ils voient combien Dieu nous a bénis. Sommes-nous conscients de cela? Sommes-nous conscients de cette main divine, cette main du Père sur notre pays? Et quand Élisée arrive à Jéricho, les gens lui firent les honneurs de leur ville en la lui faisant visiter. Mais qu'est-ce que nous disons aux gens, aux hommes, aux femmes qui visitent notre pays? Venez voir notre jet d'eau, venez voir nos banques. Venez voir nos beaux téléphériques. Venez manger nos chocolats. Mais, est-ce qu'on leur montre nos églises? Est-ce qu'ils voient notre foi? Oh, vous me direz, bien, peut-être ici. Mais sachez, frères et sœurs, qu'il n'y a que 2% de chrétiens convertis, nés de nouveau dans notre pays. 2%. Triste chiffre. 2% d'hommes et de femmes, que 2% d'hommes et de femmes qui se disent oui, Dieu est Dieu, le Seigneur est le Seigneur. Alors quand ces hommes et ces femmes font visiter Jéricho à Élisée, ils lui dirent le séjour de la ville est bon. Même sur des ruines, ils avaient reconstruit quelque chose de bon, quelque chose d'agréable. Mais ils avaient de l'eau saumâtre, de l'eau mauvaise. Notre pays, autrefois divisé, la Suisse, a été reconstruit par nos pères avec ce fondement qui n'a pas d'égal au nom du Dieu Tout-Puissant. Ces hommes se sont approchés de Dieu. Ces hommes ont confié notre pays à Dieu. Alléluia! Quel héritage en subsiste-t-il? Oh, c'est vrai, sur cette prairie, il y a eu des hommes et des femmes qui se sont engagés pour notre pays. Mais aujourd'hui, que reste-t-il de tout cela? On pourrait dire, oui, le séjour dans notre pays est bon, mais il y a un mais. Mais, dans le cas de Jéricho, le mais, c'est les eaux sont mauvaises. Les eaux sont stériles. Et avec, bien sûr, ces mêmes paroles, nous pourrions dire, mais oui, maintenant, à Genève, les temps sont mauvais. Ce n'est plus comme avant. Il suffit de se promener dans notre ville pour regarder combien les ténèbres et l'occulte ont pénétré notre cité.
Il est vrai que la place financière de Genève, notre système de santé, notre industrie à la pointe, notre couverture d'assurance font peut-être envie. Mais qu'en est-il de la foi? Qu'en est-il des églises? Qu'en est-il de la marche chrétienne? Qu'en est-il de la consécration? Qu'en est-il de la crainte de Dieu? On a pensé avoir réglé tous les problèmes dans notre monde, dans notre société, par une certaine évolution technique, technologique. Les problèmes humains semblent réglés. Je dis bien semblent réglés, mais ils n'ont fait que croître en réalité les problèmes humains d'une manière exceptionnelle. Oui, le séjour dans la ville est bon, mais le cœur de l'homme reste un abîme d'insatisfaction. Le cœur de l'homme reste un puits ténébreux. Et la grande réponse, la seule réponse pour Jéricho, comme pour notre vie, c'est laisser entrer Élisée, c'est laisser entrer le Seigneur, qu'il soit invité à contempler la scène de notre vie, de nos vies, de nos maisons. Mon frère, ma sœur, à qui ouvres-tu ta maison? Est-ce que Jésus est réellement rentré dans ta vie? Est-ce que Jésus est réellement entré dans ta maison? Est-ce que tu lui as fait visiter tous les recoins de ta vie, de la cave au grenier, de l'endroit le plus profond, le plus bas, jusque dans les plus beaux endroits? Est-ce que tu lui as dit, oui, ma vie est belle, ma vie est bonne? Est-ce que le Seigneur t'a pas dit aussi, mais il y a quelque chose, il y a une source, il y a quelque chose d'amer, il y a quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui ne porte pas de fruits, et ce quelque chose, c'est notre vie spirituelle. Où en est-on dans notre vie spirituelle? Si notre marche spirituelle ne porte pas de fruits, si nous ne portons pas de fruits, c'est que la source, nous n'y avons plus accès. C'est que la canalisation a été coupée. Oh, nous sommes peut-être bien dans notre peau, en apparence. Nous sommes bien avec les frères et les sœurs dans l'assemblée. Nous sommes des chrétiens qui sont, fidèles. On a une carte de membre. On vient aux assemblées générales. Mais qu'en est-il de notre source? Où est-elle, cette source? Et si la source est tarie, si nous avons bloqué l'eau, si nous avons pollué l'eau, eh bien c'est sûr que nous ne portons pas de fruits. Et on peut se poser la même question pour notre pays. Où est la source? Qu'en est-il de cette source de 1291, 1291? Dans notre monde, tout est nivelé par le bas. Les bonnes vieilles bornes du passé sont déplacées. On nivelle tout par le bas, afin qu'il n'y ait plus d'aspérité, plus de protubérance, et que le rouleau compresseur passe et nivelle tout. La mondialisation, l'œcuménisme, tout pour aplanir. L'essentiel, c'est d'être tolérant, dit le monde. Jusqu'au point où, lorsqu'on organise l'inauguration du plus beau tunnel du monde, le Gothard, on fait appel à des religions orientales. Les eaux, frères et sœurs, qui en 1291 et en 1307 ont arrosé nos aînés, qui ont construit notre pays, qui se sont inspirés de la puissance de Dieu, qui ont fait recours à la puissance de Dieu, qui se sont inspirés de la parole, qui ont été divinement conduits
à créer notre pays sur la base spirituelle que nous avaient laissée nos ancêtres. Où en est-elle, cette source? Certainement, comme pour Jéricho, il y a une certaine stérilité collective, une stérilité nationale, et j'ose même dire peut-être une certaine stérilité personnelle dans notre marche spirituelle. Mais rappelons-nous que Dieu est tout-puissant. Alléluia! On a un avocat auprès du Père, on a un souverain sacrificateur à la droite de Dieu, un guide qui nous conduit dans toute la vérité. On a un bon et tendre Père céleste, oui, il nous prépare une place, il nous a réservé cette place. On aura de nouveaux corps et on régnera avec le Seigneur. Mais, mon frère, ma sœur, qu'en est-il des fruits que nous portons? Où est-ce que j'en suis dans ma vie personnelle? Les récoltes de cette année, en tout cas celles de céréales, sont terminées pour notre région. Et on entend les commentaires des paysans en disant « Ah, cette année, la récolte a été maigre. » Et c'est vrai, je peux l'attester. Triste récolte cette année, en 2016. Il y a bien peu de fruits. Les fruits sont véreux, les fruits sont malades. Et on se dit, mais moi, en tant que paysan, je sais que l'année prochaine, ça ira mieux. Et on peut faire le même parallèle avec notre vie spirituelle, avec la marche dans notre pays. Oui, l'année prochaine, ça ira mieux. L'année prochaine, je sais, Dieu va m'aider, Dieu m'aidera. Et puis, le 1er janvier, je partirai sur un meilleur pied et les choses iront mieux. Oui, c'est une bonne résolution, mais dans ton cœur, où est la source? Si la source est toujours amère, si les eaux sont toujours polluées, tu ne porteras pas de fruits, ni cette année, ni l'année prochaine, ni dans 10 ans. Dans notre pays, en 2016, on a peut-être fini par oublier que les eaux, au fil des années, sont devenues mauvaises. Au cours de l'histoire, depuis 1291-1307, à la rédaction du pacte confédéral, certainement que les eaux de notre pays sont devenues amères. Mais remarquez les gens de Jéricho, ils ont exposé leur cas à Élysée, sans plus. Ils ont dit, voilà, la ville est comme ça, mais les eaux sont amères. Ils n'ont rien exigé d'Élysée. Ils ne l'ont pas obligé d'intervenir. Ils ne lui ont pas proposé une recette, il faut que tu fasses ceci, cela. Non. Ils ont exposé leur cas. Frères et sœurs, exposons notre cas au Seigneur. Ne donnons pas des ordres au Seigneur. Exposons simplement le cas de notre pays au Seigneur, de notre ville au Seigneur, de notre monde au Seigneur, de notre couple au Seigneur. Seigneur, tu vois, on parle de divorce dans mon couple, on parle de séparation dans mon couple, on parle de mes enfants qui sont rebelles. Seigneur, je t'expose tout cela. Le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Il faut faire quelque chose. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire? Alors j'aimerais vous proposer quelques éléments de réponse, parce que finalement, cette question, elle nous interpelle. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe en France. Nous ne pouvons pas ignorer ce qui se passe dans le monde chrétien. Nous ne pouvons pas ignorer les persécutions, la recrudescence de la violence, du terrorisme. Nous ne pouvons pas ignorer cela. Mais nous, ici, que faisons-nous? Que faut-il faire? Parce que finalement, comme je l'ai mentionné dans le bulletin,
de nouvelles que vous avez reçues. Une voiture parquée le long d'une église, comme celle de notre frère Robert, qui est parquée d'ailleurs avec autorisation. Mais une voiture comme celle-ci, pour les gardes qui la voient depuis l'autre côté, c'est une voiture suspecte. Qui sait si elle n'est pas remplie d'une bombe qui va exploser là devant une église? Alors c'est vrai que nous reconnaissons que c'est la voiture de Robert, comme ça peut être aussi la voiture de Christian. Mais est-ce que nous sommes assurés de la sécurité? Personne n'est assuré. Personne n'est maître de sa vie. Et personne ne saura si dimanche prochain il est encore là. C'est pourquoi le Seigneur nous encourage, non seulement à être vigilants, mais à examiner les Écritures. Alors dans ce texte d'Élisée, j'aimerais que l'on puisse tirer un enseignement pour nos vies. Je commencerai tout d'abord par ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire. Quand tout autour de nous, quand les eaux sont amères, quand tout sent les ténèbres, l'obscurité, que faut-il pas faire? Que faut-il pas faire? Tout d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, se contenter de ne rien faire. C'est le problème des Français. C'est le problème des catholiques. C'est le problème d'un tel et d'un tel. C'est la police qui doit faire ça. Moi, je ne fais rien. Moi, je suis tranquille, chez moi. Je ne fais rien. Non! Surtout, ne pas rien faire. Vous me direz, oui, mais alors, que faut-il faire? On va le voir tout à l'heure. Donc, première chose, se contenter de ne rien faire, c'est mauvais. Deuxième chose, cacher le côté obscur. Parce que finalement, les hommes de Jéricho, les femmes de Jéricho, auraient pu ne rien dire à Élisée. Tout est beau à Jéricho. Et je rappelle qu'aujourd'hui, Jéricho est surnommée la ville des palmiers. Pourquoi? Parce que l'eau est tellement abondante, elle est tellement bonne, elle est tellement pure, que tout au milieu de ce désert, à quelques mètres de la mer morte, à quelques centaines de mètres de la mer morte, eh bien tout pousse à Jéricho. Pourquoi? Parce que maintenant les eaux sont pures. Mais à cette époque, elles n'étaient pas pures. Ce n'était que désert et désert. Et ils auraient pu, ces hommes, ces femmes, cacher les choses à Élisée. Non, ils ont dit, voilà, il y a ceci et cela. Frères et sœurs, ne cachons rien au Seigneur. Quand nous ouvrons notre cœur, quand nous ouvrons notre maison, ayons cette liberté de dire, Seigneur, oui, devant toi je me tiens, tu vois ma vie, Seigneur. Merci pour ce que tu fais de moi, mais tu vois cette difficulté, ce combat que je mène jour après jour contre cette passion. Darby a dit, à la conversion, on abandonne le monde en bloc, puis on le reprend au détail. Est-ce que nous avons repris des détails de notre vie du passé? Une petite passion, vous savez, un truc là. Le Seigneur nous avait libérés, mais c'est revenu. Et on le reprend. Et ça transforme notre vie, ça la rend amère. Et on ne porte plus de fruits. Et là, les hommes, les femmes de Jéricho ont ouvert leur cœur. Ils lui ont fait visiter la ville. Et ils lui ont dit, mais les eaux sont amères. Qu'est-ce qu'il y a d'amer dans ta vie, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il y a d'amer dans notre ville et dans notre pays? Ne cachons pas les choses. Ne cachons pas les choses au Seigneur.
Le mal, c'est peut-être de dire que tout va mieux dans la plus belle ville du monde. Mais le Seigneur veut que nous soyons honnêtes. Honnêtes. D'ailleurs, il est dit que le Seigneur est lumière. Et il veut que ce qui est caché vienne à la lumière. Alléluia. Troisième chose, ce qu'il ne faut pas faire, dépolluer. Dépolluer, c'est un mot moderne. C'est un mot qui veut signifier purifier. Alors je pourrais, dans une marche peut-être inconsciente, un peu mystique, prendre ma Bible, prendre la menorah, prendre la croix et parcourir les villes et les villages de notre pays en proclamant la Seigneurie de Jésus. C'est possible. C'est possible. Mais, quand un poison est dans l'eau, en suspension, il flotte dessus. Avec un filtre, on peut l'enlever. Mais quand il est dilué dans l'eau, c'est fini. L'eau sucrée restera sucrée, hein. C'est dilué. L'eau salée restera salée. C'est dilué. Mais une eau qui porte de la terre, des feuilles, ça je peux purifier. Aujourd'hui, il y a des choses dans notre pays qui polluent l'eau, qui polluent la source. Notre foi, l'évangile, est pollué. C'est dissous. C'est là sournois. Et là, c'est extrêmement difficile, voire impossible de dépolluer. Donc, n'essayons pas de dépolluer. N'essayons pas non plus de colorer. Colorer, c'est mettre un peu de parfum, un peu de couleur, c'est rentrer dans le compromis, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. De toute manière, le soleil, il brille pour les méchants comme pour les bons. Donc, alléluia, tout va bien. Ça, c'est coloré. C'est parfumé. Mais c'est caché. C'est caché l'amertume. C'est caché ce qui est au plus profond. C'est caché ce qui, finalement, rend l'eau amère, rend l'eau impropre. Ne colorons pas. Et puis, bien sûr, n'essayons pas de nettoyer. C'est comme si on voulait manger une soupe avec une fourchette. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. N'essayons pas d'être les nettoyeurs de notre monde. On ne pourra pas. L'ennemi est rusé. Et ce n'est pas notre combat. Ah, mais alors, où est-il notre combat? Nous allons le voir. Dieu ne peut pas faire son œuvre avec ce qui est souillé. Premier enseignement. Et je le tire de ce verset où finalement, Élisée va dire « Apportez-moi un plat ». Un plat neuf. Neuf, pas cassé, pas ébréché, pas déjà utilisé. Un plat neuf. Est-ce que, frères et sœurs, nous sommes des plats neufs? Qu'est-ce que c'est un plat neuf? C'est un plat qui n'a pas touché quelque chose de mort, de souillé. C'est un plat qui est pur. Élisée va dire, apportez-moi un plat neuf. C'est-à-dire dans la culture hébraïque de l'époque, un plat qui n'a touché aucun cadavre, puisque le cadavre était maudit, n'était pas pur. Est-ce que dans notre vie de foi, dans notre vie d'église, dans notre pays, tout est pur? Ou est-ce que nous avons affaire parfois à des choses qui sont souillées? Souillées par la corruption, souillées par le péché, souillées par l'impudicité, souillées par la bêtise humaine. Vous savez, je suis allé à la poste l'autre jour et j'ai, en accord avec les frères du conseil, j'apporte le lundi matin les offrandes de l'église à la poste. Et puis là, j'avais, je ne sais pas, une dizaine de pièces de 5 francs. Et je les pose sur le guichet. Alors permettez-moi, je n'avais pas prévu, mais il faut que je sorte mon porte-monnaie.
Et puis je pose mes pièces de 5 francs, qui avaient été comptées par les sœurs, qui avaient été vérifiées, etc. Et puis la guichetière me dit, mais monsieur, il y en a une, elle est bizarre. Elle regarde, le diamètre est un tout petit peu plus petit. Elle est un peu moins épaisse, elle est un peu moins lourde. Et puis sur la tranche, ce n'est pas marqué Dieu pourvoit. Il n'y a rien qui est marqué. Et je la regarde, et je suis sûr que tout le monde me dira, c'est une pièce de 5 francs. D'accord? Ouais, d'accord? Comme ça, c'est une pièce de 5 francs. C'est une pièce de 5 francs. Ce n'est pas une fausse, ce n'est pas une fausse pièce. Hein? Vous en avez aussi à la maison? Alors, je ne voudrais pas viser les habitants de l'île Maurice, mais ça, c'est 5 francs mauriciens. Aux 5 francs, on dit 5 francs, on dit quoi? À l'île Maurice, qu'est-ce qu'on dit? 5 roupies. C'est 5 roupies. C'est 5, hein? Ah. C'est 5 roupies. Alors voilà, je suis riche aujourd'hui de 5 roupies. Parce qu'évidemment, j'ai dû remplacer la pièce de 5 roupies. Donc j'ai rouvert mon porte-monnaie, je lui ai dit, alléluia, merci les frères et les sœurs qui donnent des roupies à l'église. Mais il y a, mes frères et mes sœurs, alors c'est pas du tout par rapport à la roupie que je dis ça, mais il y a parfois dans nos vies, on prend les choses qu'on nous donne pour acquises. J'étais sûr, mes sœurs et mes sœurs qui ont compté les offrandes aussi, que c'était des francs suisses. Tout le monde est sûr. Ce que je te donne, mon frère, ma sœur, est bon, fais-le. Et en réalité, c'est une arnaque, ça nous conduit dans les ténèbres. Je ne dis pas ça pour la roupie, je prends juste ça comme exemple. Ça nous conduit dans les ténèbres, ça nous entraîne vers le bas, ça pollue notre source. Et on se dit, mais frère, pourquoi est-ce que je ne porte pas de fruits? Pourquoi est-ce que je ne porte pas de fruits? Pourquoi est-ce que ma vie est tellement fade? Nous avons fait des compromis avec le monde. Dieu ne peut pas faire son œuvre avec ce qui est souillé. Je ne dis pas ça pour la roupie, hein. Frères et sœurs. S'il y a quelqu'un qui se reconnaît qui a mis 5 roupies dans l'offrande, hein, qu'il soit béni. Alléluia. On bénit le Seigneur pour les roupies. Je ne dis pas cela pour le frère et la sœur, hein, pas du tout. Mais je prends cet exemple parce que parfois, le chrétien fait n'importe quoi avec sa vie. Et on se laisse souiller par des choses qu'on nous garantit être bonnes, qu'on nous garantit être justes. Et le Seigneur va nous montrer dans ce texte qu'Élisée, il va mettre dans ce plat neuf du sel. Oh, alléluia! Que c'est beau le sel! D'ailleurs, le mot sel a donné salaire. Qui se priverait de sel? Et ceux qui doivent s'en priver pour raison médicale, ils souffrent. Qui se priverait d'un salaire? Le sel est important dans notre vie. Le sel est important dans la vie spirituelle. Le sel est important. Et le Seigneur nous dit dans ce texte, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans notre pays, dans notre Suisse, appelés à être sel et lumière. Le sel de la terre. Alléluia! Le sel de la terre. Troisièmement, ce qui est extrêmement important, c'est ce qu'a dit Élisée. Parce qu'Élisée ne s'est pas contenté de se faire apporter un plat neuf, dans lequel il a mis du sel, mais il a également prononcé une parole. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que les paroles que nous prononçons par rapport à notre pays, elles sont porteuses de bénédiction ou de malédiction. Ne maudissons pas notre pays. Ne maudissons pas le pays d'où l'on vient. Même si nous employons des mots relativement polis,
nous pouvons être un frein à la bénédiction de Dieu. Et là, Élisée va parler au nom de l'Éternel. Et il va dire ces paroles qui viennent de Dieu: j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. S'appuyer sur la parole de Dieu. Et que sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, lorsque nous prions pour notre pays, lorsque nous prions pour nos autorités, lorsque nous prions pour demander la grâce de Dieu, les directions de Dieu, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Elle est la seule véritable. Elle est la seule qui peut sauver. Elle est la seule qui peut délivrer. Et Élisée, il le savait très bien. C'est pourquoi, après sa proclamation, eh bien, les eaux sont devenues douces. Les eaux sont devenues buvables. Les eaux ont pu irriguer tout ce désert autour de Jéricho. Et nous voulons croire qu'encore aujourd'hui, notre prière, notre témoignage du peuple de Dieu, des chrétiens, pour notre pays, peut porter du fruit. Alors nous sommes le 1er août, nous sommes le 31 juillet, mais chacun dans son pays, dont vous êtes originaire, vous pouvez avoir un témoignage à la gloire de Dieu. Pas seulement le jour de la fête nationale de votre pays, mais aussi dans votre culte personnel, dans votre manière de prier. Dieu est Dieu. Et je termine avec cette pensée qui finalement doit habiter notre cœur lorsque les eaux de Jéricho ont été assainies, lorsqu'elles sont devenues pures, elles le sont restées jusqu'à aujourd'hui. Elles le sont restées jusqu'à aujourd'hui. Ceux et celles qui ont été à Jéricho peuvent trouver cette fontaine. Une fontaine un petit peu cachée, mais il y a de l'eau qui coule. Nous pouvons boire de cette eau. Elle est buvable, elle est potable, elle est comestible, elle irrigue, elle est bonne, elle est pure. Alléluia! Parce que ce que Dieu a fait, il reste fidèle pour l'exécuter. Il y a des promesses dans nos vies, il y a des promesses sur notre pays, il y a des promesses dans nos familles que nous devons nous rappeler. Frères et sœurs, dans notre marche spirituelle, le Seigneur nous rappelle les promesses qu'il nous a faites. Quelles sont les promesses que vous avez reçues de Dieu? Eh bien, repassez-les dans votre cœur et sachez que les promesses de Dieu se maintiennent toujours parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons le remercier parce qu'encore aujourd'hui, il veut nous encourager à être des témoins pour notre pays. Et je dirais, pour terminer, ne serait-ce pas merveilleux si Élisée passait dans notre ville, dans notre village, dans notre maison, et si dans nos familles, dans nos couples, il pouvait y avoir un acte posé. Cela est possible, mais cela dépend de chacun de nous. Est-ce qu'on est d'accord d'ouvrir notre maison et de dire: Seigneur, viens purifier, viens assainir, viens rendre ce qui me conduit à la stérilité, viens redonner vie. Et je veux, Seigneur, te laisser pénétrer jusqu'à la source la plus profonde, ce qui est le plus profond, le plus caché, que je n'ai jamais dit à personne. Seigneur, je la porte devant toi. Et je te dis: Seigneur, j'abandonne cela. Viens purifier. Viens, Seigneur, régner en majesté dans ma vie, dans mon pays. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais, en ce dimanche, et c'est pas